différents, mais dont la logique reste la même, suivre le Christ jusqu'au bout. Si je prends Saint Paul, dont on nous a encore parlé dans la deuxième lecture, ce n'était qu'un pharisien aguerri, très fidèle, pour tuer tous ceux qui n'entraient pas dans la logique de leur administration. Il a tué, il a incarcéré du monde. Mais quand il a été frappé par la lumière du Christ, il a changé du tout au tout et il est devenu un grand défenseur de l'Évangile dans le monde de son temps, jusqu'à offrir sa vie. Et aujourd'hui, nous avons entendu comment il livre un dernier testament spirituel à Timothée. Aujourd'hui, si nous nous rappelons de cet apôtre aguerri, c'est parce que nous voulons imiter son exemple dans tout ce que nous faisons. Saint Pierre, lui-même, ce n'était qu'un pêcheur, comme sur le lac là-bas. Il n'avait que ça comme métier, il n'avait que ça comme aventure humaine, il n'avait que ça comme espérance de vie pour lui et toute sa famille. Mais quand le Seigneur lui dit « Suis-moi », il laisse tout, il le suit fidèlement, lui-même est allé jusqu'à la mort. Pour les deux, et si je prends la première lecture, ils ont su que suivre le Christ a des exigences. Et parmi ces exigences, accepter de se laisser guider par le Christ lui-même. Accepter de rencontrer des contrariétés. Accepter d'être contredit. Accepter d'être persécuté. Mais à la fin, dire, je suis au bout, je ne suis pas déçu de la vie que j'ai vécue. Je sais que j'ai fait de bonnes choses, peu importe ce que les autres peuvent en penser. Et là, il dit, je pense que bientôt, c'est la coupe, c'est la couronne qui m'attend parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais grâce à l'Esprit de Dieu qui m'accompagne. C'est effectivement cela que nous célébrons aujourd'hui dans l'Église. Mais quand nous parlons de cette Église-là, l'Église n'est pas composée de robots. Dans cette Église, il y a toutes les catégories. Et comme je le disais, nos politiciens, nos militaires, nos administratifs, ça fait partie de cet ensemble. Et avec les autres qui ne font pas partie de la bergerie, comme Jésus disait, il y a beaucoup d'autres qui sont dans ma bergerie, même si on ne les reconnaît pas. Ils sont là, dedans. Avec cette lecture, ça nous conduit au psaume que nos amis ont chanté. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je me glorifierai dans le Seigneur. Je n'ai pas d'autre fierté que d'être avec le Seigneur. Je n'ai pas d'autre fierté que d'être guidé de l'intérieur d'où je puise quelque chose pour donner aux autres. Parce qu'il faut que j'ai quelque chose de consistant en moi pour que je puisse passer à d'autres qui sont à côté de moi. Parfois, je dis aux amis, je demande comme ça en passant. Ok. Les amis latins disent nemo dat quod non habet. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Si toi-même tu es vide à l'intérieur de toi-même, tu ne peux rien donner. Au niveau de l'Église, au niveau spirituel, au niveau politique, on ne peut pas avoir un gouverneur néant, vide, et croire qu'il va le diriger. S'il a quelque chose de profond, alors il va le donner. Tout le monde va dire oui. Mais peu importe ce qu'on va dire de lui, parce qu'il est conscient de ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a aucun vent contraire qui peut arrêter celui qui sait où il va. Je ne prête jamais dans le vide. Je donne un exemple. Il eut un jour un monsieur qui s'appelait Jean-Jacques Borossi. Je le vois dans les réseaux sociaux sur une moto, dans Go, en train de vérifier les travaux. De bonnes choses qui se préparaient. Quelques mois plus tard, je vois la même moto circuler sur les réseaux sociaux. Je vois le gouverneur Jolie Kimbia. Alors que c'est les mêmes images qu'on a vues de la personne qui est en train de voir comment son pays est en train d'aller de l'avant. Il n'y a pas de vent contraire pour qui
sait où il va. À un moment donné, toute notre assemblée ici avec les autres, oh, Balikimbi Abod, qui vous a dit que ce n'est pas une opportunité pour ouvrir en ce moment? Ils sont tous là. Shalom! Une autre lecture. Je vais citer juste une phrase. Fondateur des temps d'église, le premier théologien, ça c'est une présentation qu'on donnait, il a aidé le monde à répandre l'évangile tout en se consumant lui-même. Quand je lis cet extrait, je regarde la bougie. Elle est en train de nous donner une certaine lumière, mais elle est en train de se consumer. Être au service de l'évangile, être au service du peuple, c'est accepter de se consumer pour le bien de ces peuples qui nous est donné. Et ça a été le cas pour Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais c'est en ce moment maintenant que je peux passer à l'évangile où Jésus pose extrêmement la question à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? Tu es le prophète, tu es, c'est pas un grand homme venu de Dieu, tu es ainsi de suite, beaucoup de choses se disent. Et pour vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et c'est Pierre qui répond, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie de Dieu. Et Jésus qui va dire, ce n'est pas ta nature humaine qui te le dit. Tu es déjà habité par quelque chose de grand qui te révèle ce que je suis. Et maintenant, je vais t'envoyer pour guider mon peuple et le remettre sur le bon chemin. Il lui donne les clés. Et voilà tout ce que vous entendez. Succession de Saint-Pierre, aujourd'hui nous avons Léon XIV, ainsi de suite. C'est là la ligne pour suivre ce qu'on doit se dire dans l'Église. Et l'Église, on lui donne cette clé. Ce n'est pas pour aller condamner. On lui donne cette clé, pas pour aller exclure, mais c'est pour aller mettre le monde ensemble. Pierre a cette mission que l'Église a aussi d'être au service social, de prêcher l'Évangile, mais de ne pas laisser le peuple malheureux. Il peut vivre la pauvreté, mais pas la misère. Et Saint-Pierre aujourd'hui, il y a cette grande représentation de l'Église, mais Saint-Pierre, la mission qu'il a, c'est nous tous, toi et moi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je voulais qu'on puisse remettre encore notre prière entre les mains de Dieu et savoir que notre prière compte nous comme humains. Et là, je m'excuse devant les amis qui disent qu'on doit seulement s'adresser à Dieu. Saint Paul était dans la prison. On dit le peuple continuait à prier pour lui. Et là, c'est une façon d'éviter maintenant toutes les chrétiennes et tous les chrétiens, tous les croyants et toutes les croyantes, c'est pour les dire, de ne pas oublier de prier pour les autres, pour nos familles, pour les membres de notre Église, pour les chefs à tous les niveaux, parce que notre prière a de la valeur devant Dieu. Nous, quand nous faisons les intentions ici à l'Église, on n'oublie pas de prier pour l'Église dans sa hiérarchie, pour nos dirigeants à tous les niveaux, parce que cette prière est adressée à tout le monde, mais pas à une seule catégorie. Et alors, si nous sommes au service de l'Évangile, acceptons aussi le côté amer de cette mission. Sans trop prendre votre temps, parce que le recteur risque de me tirer par les colliers, je termine par ici. Une petite histoire d'un animal qu'on appelle mille-pattes, avec un autre qu'on appelle singe. Et ces deux animaux sont spéciaux. Mille-pattes, malgré ces mille-pattes, il ne sait pas traverser la rivière. Alors un jour, au bord d'une rivière, d'un ruisseau, fait des tours, le monsieur singe y arrive. Comme chaque fois qu'on touche cet animal mille-pattes, il se reproduit sur lui-même. Alors quand il devient ainsi, ça devient comme un petit caillou. Et le singe le prend.
bouge, bouge, lance et relance. Après, il est fatigué, il lance de l'autre côté de la rivière. Alors c'est là que le mi-pape se lève et dit: oh, cousin singe, tu es gentil, merci. Ça faisait une semaine que je faisais des va-et-vient pour traverser de l'autre côté, je ne trouvais pas moyen. Maintenant, quand tu m'as jeté ici, bye bye. Shalom! Nous sommes un peu comme ces deux petits amis. Frères et sœurs, où que vous soyez, vous serez toujours tentés par l'une ou l'autre chose. Je viens de donner l'exemple de notre gouverneur, je m'excuse de les citer comme ça. Tu prends la moto avec ton rang pour aller faire le bien, et les autres disent Joe Rakibir, alors que vous savez très bien ce que vous faites. Dans notre vie, ayons le temps de nous comporter comme un mille pattes. Ayons le temps de nous retirer, même si le monde ne comprend pas ce que nous faisons. Et alors, je vais vous laisser une expression que j'avais écoutée, je pense, à Tokyo. Vous savez comment ça dit? Un jongola yihemba, ora tifunya alababa. On a vu une expression. Sasa mule mlipata mwenye hajui kujikunja anakanyagiwa. Na sisi wote tujikaze siku kwa siku, mwenye anatugusa urudie nyuma, juu mwangalie vizuri, na atakapojua kitu unachokuwa nacho ndani ya roho, yeye peke atajisikia haya. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, aide-moi, un jour à la fois. Shalom.